vit aujourd'hui, on voit très bien encore qu'il est pas parfait ce monde, parce qu'on a peu d'expérience encore, il y a des choses à inventer qu'on n'a pas encore inventées. En tout cas, ce monde hybride, il est là, il est présent, ce n'est plus hier, c'est aujourd'hui. On ne fait que voir les conséquences en fait en ce moment, avec un fort pourcentage de personnes qui ne veulent plus retourner au travail comme avant, qui veulent forcément se retrouver dans un environnement de travail hybride, un environnement de travail qui leur permette d'être mieux en tant que personne, mais aussi d'être plus productif. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que la production a augmenté avec ces nouvelles manières de travailler. Donc je pense que tous les dirigeants d'entreprises et tout ont intérêt à voir ces chiffres et à essayer de suivre le mouvement pour ne pas être dépassé par le mouvement. Ce qu'il faut faire évoluer aujourd'hui, c'est en fait la posture des managers, le relationnel du manager envers son équipe. C'est ça qui doit évoluer vers une posture beaucoup moins hiérarchique, vers une posture qui est beaucoup plus collaborative. Est-ce que c'est facile ou non? Je vous dirais que tant qu'on a la bonne méthode, pas que tout est possible, mais voilà, des choses sont beaucoup plus faciles. On a un trajet en fait qui a été déployé chez plusieurs clients, un trajet suivi de plusieurs étapes, évidemment qui est adapté en fonction du besoin. Et donc une fois qu'on a ce trajet-là et qu'on met aussi l'accent sur l'humain, sur le fait qu'on reste à l'écoute de nos clients, de leurs besoins, on fait en sorte de pouvoir y répondre pour le mieux. Alors à ce moment-là, oui, les basculements et tout changement finalement, je dirais, peut très bien se passer. La nature de nos interventions, c'est de se dire, ça s'est fait de gré ou de force, souvent dans une logique de panique, et comment on reprend les choses pour faire les choses dans les règles, dans l'état de l'art, pour qu'elles soient sécurisées, conformes à une gouvernance d'entreprise, adaptées aux besoins, etc. Donc Teams est certainement un outil, et quand on parle de Teams, on parle immanquablement de SharePoint, de OneDrive, et dans un premier temps, ce seront ces outils-là qui seront concernés pour pouvoir collaborer, co-créer des documents, communiquer mieux, etc. Ensuite, on envisagera les autres outils de la suite, que ce soit Automate pour l'automatisation des flux, que ce soit des applications Power Apps, que ce soit Forms pour la création de formulaires, Planner, etc. Il y a tout un nombre d'outils qu'on veut au cas par cas qualifier avec les utilisateurs pour voir s'ils sont pertinents, en quoi ils répondent, compte tenu des contraintes, de budget, d'implémentation, etc.